Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi, trompé par le malin, je t'ai renié. Mais dans la nuit, toute seule, j'ai très peur. Dieu de David, dans le Seigneur, soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Il nous accorde sa grâce ce matin d'honorer ce rendez-vous devant lui. Nous en sommes infiniment reconnaissants. Et nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous vous encourageons dans cet élan et nous vous rassurons que le temps que vous disposez à Dieu, Dieu s'en servira davantage dans l'accomplissement de ses plans parfaits dans vos vies. Alléluia. Ce matin, nous souhaiterions continuer sans nous remettre entre les mains du Seigneur par rapport à ce moment particulier. Nous prions. Père Tout-Puissant, Dieu éternel, nous bénissons, honorons ton nom. Célébrons ta grandeur, reconnaissons ta fidélité et ta grâce. Merci pour ce matin et merci pour Dieu pour ce moment pour que tu nous conduis, Seigneur, par ta grâce. Dieu de bonté, fidélité, daigne, Seigneur, notre roi. Ouvrir encore notre entendement, notre Dieu, notre roi, disposer nos cœurs. Donne nos pères éternels des oreilles, Seigneur, notre Dieu, un cœur de disciple, pour que nous puissions, ô Seigneur, notre Dieu, entendre ta parole, ô Seigneur, saisir ta pensée pour la garder en cœur et la mettre en pratique à la gloire de ton Seigneur. Viens conduire ce moment, Seigneur, par ton esprit et glorifie pleinement ton Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous vous asseoir, bien-aimés. Nous voulons, par la grâce du Seigneur, nous étaler davantage dans ce partage. Nous avons une année passée. Nous parlons sur le thème « Ne te familiarise pas avec le péché ». Alléluia. Amen. Le péché est dangereux. Le péché est un... Et la parole du Seigneur nous invite à l'éloigner de nous au maximum, autant que possible. Alléluia. Parce que relation avec Dieu en dépend. Nous ne pouvons pas être en de bons termes avec Dieu en nous familiarisant avec le péché, c'est-à-dire en jouant avec. Alléluia. Comme nous avons tiré l'exemple dernièrement sur le roi Salomon, avec tout ce que Dieu lui a donné, la sagesse, l'intelligence et les biens, Dieu avait donné cette prescription ou cette interdiction qu'il ne fallait pas que les Israélites puissent épouser des femmes étrangères. Les filles israélites ne devaient pas épouser des hommes étrangers, ni les filles israélites épouser les femmes étrangères. Parce que celle-ci ou ceux-ci risqueraient d'être un piège pour eux. Alléluia. Mais malheureusement avec lui, il s'est engagé dans cette aventure. Il n'a pas juste eu une femme, mais des centaines de femmes. Et la Bible nous rapporte qu'à la fin, ces femmes ont incliné son cœur loin de Dieu. Alléluia. Amen. Nous pouvons ici voir que si nous nous amusons avec le péché, nous allons nous retrouver dans de mauvais draps, dans une très mauvaise position. Alléluia. Amen. Et les conséquences, nous allons les supporter. Et Dieu qui voudrait notre bien-être, dans le physique, nous invite donc à éloigner le péché de nous. À fuir même,
Alléluia. Vaut mieux qu'on dise que tu es faible. Vaut mieux qu'on dise que tu es dur la tête. Vaut mieux qu'on dise que tu marques les boulons dans la tête. Fuis le péché au maximum. Alléluia. Mais si tu vis dans le péché, tu as besoin de te repentir très rapidement. Le Seigneur revient très très bientôt. Et comme il nous l'a dit, il revient comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Nous savons que le voleur n'avertit jamais. Il surprend ses proies. Alléluia. Quand on est profondément endormi, c'est là où il casse la maison et il surprend la personne qui est profondément endormie. Pour que nous puissions pas être surpris devant que le temps se fait d'éloigner le péché même de nos vies. Amen. Amen. Nous voulons dire ce matin par la grâce du Seigneur dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, nous lirons du verset 6 au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6 au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'ils en tombèrent 23 en un seul jour. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Verset 10. Ne murmurez point, comme murmurent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Amen. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alléluia. Tout ce qui nous est rapporté, la vie du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament et les différents personnages, tout ceci a été écrit pour nous servir d'instruction. Alléluia. Amen. Ce qui leur est arrivé de mal à cause du péché devrait nous servir d'instruction, que nous n'échapperons pas. Alléluia. Amen. Si c'est irrité contre le peuple d'Israël et l'a puni à cause du péché, ce n'est pas nous qui allons échapper si nous continuons à vivre dans le péché. Dieu va nous punir également. Peut-être de manière que, mais il va nous punir. Alléluia. C'est pourquoi il continue à nous inviter à ne pas nous familiariser, ne pas jouer. C'est comme le feu. Que quelqu'un dise non, je vais allumer le feu et ça ne va rien faire. À moins que tu l'aies allumé dans un coin et tu aies fermé le coin. Alléluia. Bien fermé, bien entendu. Sinon, il faudra se répandre de la maison. Ainsi en est fait-il avec le péché. Il nous est dit que d'aucuns d'entre eux étaient entrés dans l'idolâtrie et a puni à cause de leur idolâtrie. D'aucuns se sont livrés, s'étaient livrés à l'impudicité. Dieu les a punis à cause de quoi? De l'impudicité. D'aucuns ont tenté le Seigneur, il a puni à cause de ce qu'ils ont tenté le Seigneur. D'aucuns ont murmuré, Dieu les a punis à cause des murmures. Alléluia. Ce qui nous fait comprendre qu'il n'y a pas un péché qui ne puisse avoir conséquences. Alléluia. Pendant que nous marchons et nous vivons, nous devons nous rassurer d'éloigner le péché. Amen.
C'est vrai, notre chair, notre corps est faible. Il peut nous induire en erreur. Mais que ce ne soit pas une volonté. Amen. Que ce ne soit pas un engagement personnel dans cette situation. Sinon, nous allons en subir. Et si nous persévérons dans cette mauvaise voie, même le salut, nous sommes en train de l'hypothéquer. Ce qui est dit dehors, que quand si tu es sauvé une fois pour toutes. Même si tu continues à mener ta vie n'importe comment, tu es déjà. La Bible ne nous dit pas cela. Alléluia. Le Seigneur lui-même a dit que c'est celui-là qui va persévérer jusqu'à la fin. Persévérer dans la mauvaise voie, c'est persévérer dans la bonne voie. Persévérer dans le chemin de la justice. Persévérer dans la vie de sanctification jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la dernière seconde. Que ce soit la fin de ton existence sur cette terre ou que ce soit le moment où le Seigneur apparaîtra. C'est celui-là où sera sauvé. C'est-à-dire celui qui se met à jouer, cherchant, pensant qu'il jongle les hommes. Oh, tu auras affaire à un homme à ce jour. C'est à Dieu que tu auras affaire. Donc pendant que le temps se fait, rajustons nos pas et marchons dans la sainteté, dans la sanctification. Marchons dans la justice dans laquelle le Seigneur nous a placés. Et son approbation sera effective sur nos vies. Alléluia. La bénédiction que nous recherchons va suivre nos vies. Mais si nous nous amusons avec le péché, c'est plutôt la malédiction de nos vies. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui marche à l'encontre de ses voies. Si tu marches à l'encontre des voies de Dieu et tu es béni en même temps, pose-toi la question qui t'a béni. Alléluia. Mais le temps est très proche. Les jours sont trop avancés. Le Seigneur peut se manifester à n'importe quel moment. Mais dans quelle position te poseras-tu? Si tu as eu la grâce d'entendre le message de l'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, efforce-toi de maintenir cette position que le Seigneur t'a donnée. Efforce-toi de maintenir la vie de justice dans laquelle le Seigneur t'a introduit. Et toi qui continues à entendre le message de l'évangile, tu continues à le balayer. Le moment viendra où tu auras besoin d'entendre ce message et il n'y aura plus possibilité. Alléluia. Ou quand tu vas te retrouver devant celui qui a donné sa vie pour que tu puisses être sauvé, qu'est-ce que tu vas lui donner comme argument qui puisse soutenir ta position? Le Seigneur donne encore le temps. C'est quelques minutes pour que chacun puisse se rassasier. Et qu'en ce moment-là ou en ce jour-là, que l'on ne puisse pas regretter. Alléluia. Bien-aimés, ne nous familiarisons pas avec le péché. Le péché est destructeur. Il détruit tant la vie spirituelle que la vie physique. Alléluia. Et quiconque essaye, il lui-même rendra compte. Alléluia. La vie de Salomon, la vie qui se sont amusés avec le péché, nous en dit long. Alléluia. Pendant que le temps se fait, rassurons-nous de l'éloigner de nous. Le péché n'a jamais fait du bien à quelqu'un. Même si de prime abord, ça se présente comme étant du bien. Lorsqu'on sera pleinement enfoncé, c'est là où on va se rendre compte du mauvais choix qu'on a fait. Alléluia. Le bon choix, c'est de vivre dans la justice. Amen. Le bon choix, c'est de vivre dans la sainteté. Le bon choix, c'est de continuer à éloigner le péché. Amen. Le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs ce matin. Surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. Alléluia. Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu de merveille et de grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour le privilège que tu nous fais au Seigneur notre Dieu, notre roi, d'entendre ta parole. Et Dieu de bonté et de grâce accorde, Seigneur, à nous la grâce de la garder encore et la mettre en pratique. Oh Dieu, j'élève au-devant de toi, Seigneur notre Dieu, cette personne, que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit un adulte, que ce soit, Père éternel, notre Dieu, un jeune, un adolescent, un enfant, un nourrisson, même entre les mains de sang, qui suivra ce message vidéo éternel. Accorde à la personne, Seigneur notre Dieu, la grâce de s'y disposer. Et surtout, au Père éternel, notre Dieu, de saisir ta pensée au travers de cette parole, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pendant ce moment d'écoute, oh Dieu,
viens visiter la vie de cette personne, Seigneur. Pleinement et profondément, Seigneur, toi qui connais, Seigneur Dieu, chaque être humain. Viens, Seigneur, notre Dieu et notre roi, dénicher, Père éternel, notre Dieu, les plans de destruction que l'ennemi, Père, t'a engagé ta vie. Et Père éternel, notre Dieu, notre roi, arrête ces chantiers de destruction par ta main droite toute puissante au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'aspect de sa vie, Père éternel, qui était, Seigneur Dieu, criblé, tourmenté par la main de l'ennemi, Seigneur notre Dieu, que cette opération maléfique, Seigneur notre Dieu, soit brisée et arrêtée par ta main droite triomphante au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et dans ta grande bonté, ta miséricorde, Yahvé, répare la vie de cette personne, restructure la vie de cette personne, reconstruit la vie de cette personne, Seigneur, selon tes parfaits et tes desseins éternels, au nom de Jésus-Christ. Donne à cette personne, Père éternel, un témoignage nouveau, Seigneur. Donne à cette personne, Père éternel, un nouvel espoir, ô Dieu, à la gloire de ton Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu as toujours agi selon tes perfections. Que la grandeur, l'élévation et la gloire te reviennent, maintenant et à tout jamais, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.